Bonjour très chers amis, bonjour mes très chers compatriotes. Après 7 heures de temps d'audition au parquet général de Matete, M. Vital Kamerhe Lwakanini Kingi, directeur des cabinets du président de la République, a été conduit vers la prison centrale de Makala en mode mandat d'arrêt provisoire où il a passé sa première nuit. Qu'est-ce que le procureur ou le parquet, l'officier du ministère public, reproche au directeur du cabinet du président de la République et quelles sont les conséquences qu'il faut tirer désormais de ce que nous pourrions appeler Kamerhe-Gate, l'affaire Kamerhe. Il est reproché au directeur du cabinet du président de la République les détournements de deniers publics alloués aux projets d'intérêt communautaire, la malversation financière, mais aussi la corruption et la gabegie financière. Vous comprenez, avant que nous arrivions dans les 3 conséquences que j'estime tirer, sans être juriste, nous sommes confrontés ici à un contexte, d'une part, d'un état de droit, et d'autre part, de la garantie de d'une justice libre, de l'indépendance, voulais-je dire, de la justice. Pour ces 2 questions, un état de droit, la lutte contre la corruption et l'indépendance de la justice, mais aussi les griefs dont on reproche Vital Kamerhe, j'aimerais vous amener sur 3 vidéos successives que je vais vous demander de visualiser sans transition pour que nous puissions ensemble revenir analyser. La première vidéo, il s'agit de quelques semaines avant qu'il ne soit proclamé président de la République. Et je veux dire... Félix Tshisekedi répondait aux questions des journalistes sur ce qu'il attendait sur un état de droit et la lutte contre la corruption, même contre son propre entourage. Suivez Félix Tshisekedi et on revient tout de suite après. Je ne suis pas un politicien comme les autres naïbisio. Ambition, une de mes ambitions, c'est de changer la classe politique congolaise. Vous allez la changer comment? Mais en prêchant par le bon exemple. Quand je veux prêcher par le bon exemple et que mes compatriotes vont aimer ça, tout le monde va vouloir imiter le bon exemple. Pourquoi Mboke débattre? Parce que ceux qui arrivent et qui sont censés prêcher par l'exemple, eux prêchent par le mauvais exemple. Ceux Mokonzi Bandi, qu'on détourne à bandi bakop. Mais toi tu crois que au balandi on a bosani. Bah on en a pas comme. Mais ce que Mokonzi Alobi a dit bon les kambako pona au salaire au yo aux amona maïnanga c'est vrai totanga kana yo bien au bandano et tout ça. Boloko. Tu vas en prison. En fait, c'est pas moi qui vais même t'arrêter pour la justice. L'État au biso tozoko. C'est pour ça que je dis biso tozoko ça parce qu'on va instaurer l'État de droit dans lequel il y aura une justice indépendante. Donc ça veut dire que même Ngayo Nazolobo, ceux qui n'a déconné, cette justice s'en prendra. Comment je vais faire maintenant pour l'arrêter? Puis c'est moi qui aurais instauré ce système d'état de droit. Donc ça va se retourner même contre moi si je contreviens à ce que la loi, quoi. 0,80. Voilà, ça c'est la première vidéo. Là, c'est les candidats Félix Tshisekedi qui répondaient aux questions de Top Congo FM. Je vais vous convier à la deuxième vidéo. Là, c'est par rapport à un état de droit. Et une autre explication de l'état de droit, c'est la personne que vous n'aimez pas trop. Je voudrais vous balancer cette séquence et nous revenons très vite après. Il s'agit de Lambert Mende qui explique à sa manière ce que c'est un état de droit, en d'autres termes. J'ai aimé sa façon de résumer parce que ça correspond au contexte actuel. Pour la corruption, ezala baninga, ebele, ezala célèbre, ezala riche, ezala baninga ya bapoto kuna, mingi bayemba kawa, état de droit, talaka, ba appliquer l'état de droit, et komi waya waya, ba komi ko yima yima. Voilà, ça c'est une autre explication d'un état de droit. J'aimerais revenir dans un autre élément que je vous ai préparé, et ça sera le tout dernier de la série. Voilà, excusez-moi, c'est les aléas du direct. Alors là, c'est Vital Kamerhe lui-même qui répond à la question, aux questions des journalistes, toujours le Top Congo FM,
par rapport aux soupçons déjà qui sortaient dans la presse, dans l'opinion, et j'appelle ça la clameur publique, un peuple qui vit dans la misère, mais les travaux n'avancent pas, l'argent était décaissé pour le programme des 100 jours, je vais revenir, Vital Kamerhe n'est pas comptable que pour les projets du programme des 100 jours, il est aussi comptable pour 7 mois qu'il a géré la République avant la sortie du gouvernement Ilukamba. On interroge Vital Kamerhe, écoutez l'affirmation grave qu'il fait, que les travaux sont terminés et que ça sera inauguré d'ici là. Écoutez Vital Kamerhe. Et nous revenons pour tirer les conséquences. Président qui vient sans gouvernement et il fait ce qu'il est en train de faire. Kinsuka sera inauguré le 30 janvier. Tu mens, il ment. S'il n'est pas inauguré, vous m'appelez M. Kamere, où est-ce que vous êtes passé? Tu mens, il ment. Vous étiez déjà là la dernière fois. Oui, mais c'est terminé. Les sautes moutons est terminé. Parlons de... Tu mens. Voilà, donc je suis désolé pour cet élément. Laissez-moi continuer. Je suis désolé pour cet élément, mais je voulais le prendre parce que ça saute aux yeux et voilà. On revient. Quelles sont les conséquences, les 3 conséquences que l'on tire du Kamerhe Gate, de l'affaire Kamerhe? La première conséquence est une conséquence administrative et juridique. Administrative et juridique parce que Kamerhe appartient à une structure, il est fonctionnaire de la présidence de la République en qualité de directeur des cabinets. Il est chef de cabinet du chef de l'État qui est une institution. Et qu'à partir du moment où, je vais expliciter dans la question, dans l'aspect, dans la conséquence judiciaire, à partir du moment où le ministère de l'officier du ministère public détient les directeurs du cabinet, ne le libère pas, le président de la République se trouve dans l'obligation administrative de faire fonctionner son administration. Et que donc, une décision portant mise en disponibilité, sinon la révocation de son directeur de cabinet, doit être éminemment prise. Ça sera peut-être le directeur de cabinet adjoint ou pratiquement une autre équipe qui doit faire son entrée. Et là, le président de la République va prendre des décisions. Ça lui appartient et ça relève de son pouvoir discrétionnaire. Un deuxième élément, il faut ici saluer, applaudir le président de la République qui tient parole dans cette question-ci. Un état de droit, c'est aussi le fait et le chef de l'État est garant de l'indépendance de la justice. Parce que contrairement, j'ai entendu les amis de l'UNC commencer à crier à gauche à droite, ils oublient, hier c'était Jeannette Kabila qui voulait voyager, on l'a interpellé parce que il y avait des soupçons d'un certain nombre de choses qui n'allaient pas, qui violaient la loi. On a tous dit c'est un état de droit, c'est normal. Chadari qui voulait voyager avec un titre de voyage qui ne correspond pas à ses fonctions actuelles. Nous avons tous dit état de droit. Pareil pour Yuma, qui a été interdit de quitter la capitale pendant un bon bout de temps. Nous avons dit état de droit. Je ne comprends pas, pour ce qui concerne Vital Kamerhe, son interpellation, et les avocats de l'UNC et les membres d'un parti politique crient à un acharnement. Je rappelle aux uns aux autres, avant que je n'entre dans le fond, qu'il ne s'agit pas ici, la justice ne se fait pas dans la rue. C'est comme quand on arrive et on franchit la porte du médecin, on y entre, le médecin reçoit son malade, l'écoute, pose le diagnostic et applique le traitement qu'il faut. Vital Kamerhe, les membres de l'UNC n'ont plus assez de place pour crier. Il faut laisser à Vital Kamerhe qui a ses juges naturels, qui a des magistrats, s'il a des choses à se défendre, et il a la liberté de se défendre, de se faire dans ce que nous avons tous cherché, l'état de droit. On va me dire, non, ben voilà, si vous ne voulez pas dire que Tshisekedi, parce que sous Kabila, les directeurs de cabinet ne pouvaient pas aller en prison ou passer nuit. Vous vous rappelez un cas, Bochab était cité dans le détournement, beaucoup d'autres détournements, Matata, Mozito et beaucoup d'autres étaient cités. Est-ce que vous les avez vus aller en prison, ne serait-ce qu'à passer une nuit? Donc il faut commencer à comprendre que le contexte des choses ont changé. Un premier élément. Donc le président de la République est invité à prendre une décision
en toute urgence afin que son administration continue à fonctionner et qu'une nouvelle équipe arrive, une équipe qui doit l'accompagner dans le travail, qui lui reste 2 ans. Malheureusement pour le président Tshisekedi, j'ai toujours dit, le quinquennat n'est pas de 5 ans. Le quinquennat du président Tshisekedi, en réalité, ça devient 2 ans. Pourquoi? La première année était une année d'euphorie, de récompense, des gens qui ont même abusé. La dernière année est une année électorale. C'est qu'il restait en principe 3 ans de travail. Le président Tshisekedi se trouve confronté à une situation de la pandémie à virus corona. Et que donc, il pourra consommer toute une année à lutter contre corona. Le président Tshisekedi se trouve en réalité avec 2 ans de travail. Donc maintenant, le temps est terminé des récompenses des gens qui sont incompétents, qui sont immoraux, qui se trouvent à ses côtés, etc. Il doit prendre ses responsabilités pour savoir que demain, il doit se présenter devant le peuple congolais pour présenter un bilan. Et dans 2 ans, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il doit agir dès maintenant. Ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément, c'est la responsabilité des magistrats. Nous sommes habitués dans ce pays-là de procès avec fracas sans suite, de procédures sans suite. L'influence du politique dans un état de droit, dans la justice, dans les instances judiciaires, est encore présente et le président de la République, en tant que garant de l'indépendance de la justice, doit y veiller. Et nous interpellons ici nos magistrats pour que cette affaire aille jusqu'au bout, que ça ne s'arrête pas, parce qu'effectivement, il y a des soupçons graves qui pèsent sur Vital Kamerhe. Un autre élément qui concerne toujours les magistrats et les juges, les cours et tribunaux de notre pays doivent prendre la résolution de décourager l'apologie de l'immoralité dans ce pays-là. On reproche quelqu'un de détournement, de la gabegie financière, de viol, peut-être d'assassinat. Du coup, c'est non, nous, le parti politique, nous, les ressortissants de nous, la communauté, c'est une forme de participation, obstruction même à la justice. On voudrait influencer la justice. Ces gens partagent en quelque sorte la responsabilité avec les auteurs ou l'auteur. Dans notre pays, il faut, lorsqu'on observe un groupe de gens qui se comportent de cette façon, ça sort dans du cadre de la liberté d'expression. C'est vraiment de l'apologie de l'immoralité dans notre pays et que nos cours et tribunaux se doivent de défendre l'état de droit. Je disais, alors que le président de la République va nettoyer, les cours et tribunaux vont se mettre au travail pour aller avec ces dossiers jusqu'au bout. Mais nous revenons au vrai fin fond de problème. J'ai dit qu'il y a 3 conséquences. La première conséquence étant une conséquence administrative. Vital Kamerhe doit être remplacé par quelqu'un d'autre et par une nouvelle équipe. Parce qu'à la présidence de la République, il nous est rapporté des copines, des copinages, toutes les équipes, que ce soit en communication ailleurs, des gens qui ont été amenés par Vital Kamerhe, etc., qui ne font pas un travail qu'il faut, qui ne peuvent pas dénoncer, qui ne peuvent pas accompagner le chef de l'État dans ce qu'il fait. Donc, le moment est arrivé de faire le nettoyage parce que cela relève de la responsabilité du président de la République qui sera le seul comptable devant les souverains primaires. Conséquences judiciaires. Il faut savoir, et ça c'est important de souligner, Vital Kamerhe est un père de famille, marié, père de beaucoup d'enfants. Il a une résidence, il a un travail, on sait là où il travaille. Donc sa fuite n'était pas à craindre. Pour quelle raison le procureur a jugé bon de le mettre sous mandat d'arrêt provisoire? Parce que cette décision est motivée par un faisceau d'éléments probants qui attestent des indices suffisants de culpabilité. Et donc, pour l'officier du ministère public, ça devient plus clair qu'il est en face d'un délinquant, ça c'est un terme juridique, ou même judiciaire, hein, s'emploie là-bas, et qu'il ne peut plus être en liberté. Et que cette personne doit être présentée devant son juge naturel, qui est, je crois,
la cour d'appel en ce qui concerne Vital Kamerhe. Un autre élément, c'est que la régularisation de sa détention se fera devant les juges de paix, tribunal de paix réunis en chambre de conseil. En France, on appelle ça les juges de détention et de liberté, parce qu'il pourra décider de sa liberté s'il échec, ou décider de sa détention. Parce que vous savez qu'il y a un principe en droit, la liberté est la règle, mais la détention est une exception. Dans les cas d'espèce, dans les 5 jours, il va y avoir une chambre de conseil qui va examiner si oui, Vital Kamerhe peut rester en prison. Est-ce que je dois, moi, influencer la justice dans un état de droit? Non. Mais je dis tout simplement qu'au regard des dépositions du Belge Thierry, qui est le directeur d'Eurobank, au regard des dépositions d'Eric Blatter, qui est directeur de Safricas, de M. Jamel Smith, le patron, je veux dire, le président de la communauté des Libanais à Kinshasa, qui n'ont pas voulu mourir seuls, qui ont cité Vital Kamerhe dans la malversation financière, dans les opérations retour. Ces gens-là, leur déposition, avec documents à l'appui, au fait de la traçabilité même des mouvements bancaires. L'argent rentre du compte public vers un compte privé, et l'argent sort de là pour aller ailleurs, et tout. Les entreprises se retrouvent dans une situation d'incapacité de poursuivre les travaux. Donc les juges ne peuvent pas s'hasarder face à des évidences comme ça. Il y aura de pression, des coups de fil qui vont venir des forêts, des fermes, de ceci, cela, pour tenter d'obtenir, et même de l'argent, pour tenter de lui obtenir une liberté provisoire. Vous savez, c'est une petite révélation que je vous fais. À Gombe, il y a une action qui est initiée, et d'ici là, il y aura une invitation par rapport à un cas de détournement de 65 millions de dollars sur une route qui ne s'achève pas, dont les travaux sont pratiquement à moitié. Là encore, ce n'est même pas Tshisekedi. C'est que ces entreprises vont se plaindre pour dire, mais nous, on n'avance pas, parce que l'argent arrive à nos comptes, et d'autres comptes, il y a déjà virement qui se passe avec ordre permanent, qui passe dans d'autres comptes que nous ne gérons pas, et que nous sommes dans l'incapacité. Quels sont ces comptes appartiennent à qui? Voilà, on cite. En France, les immeubles s'achètent, des appartements s'achètent à Paris. Nous invitons les magistrats à coopérer aussi, suivre la traçabilité de ces fonds, même au niveau des banques extérieures et des autres agences extérieures. Nos chers compatriotes qui connaissent les dossiers d'XY doivent donner des informations quant à ceux. Voilà pourquoi la responsabilité des magistrats est engagée. Cette responsabilité est engagée pour ne pas s'hasarder alors qu'il y a la clameur publique. Nous n'avons pas d'argent pour faire face à coronavirus. Nous n'avons pas d'argent pour terminer les projets pour lesquels l'argent était calculé, programmé et décaissé. Nous n'avons pas d'argent, mais les individus peuvent se trimballer avec des millions comme ça. Et les gens arrivent, ouais, ça devient un acharnement, parce que ceci, parce que cela. Les juges, les magistrats doivent faire un travail, et c'est un coup de chapeau que je leur donne ici. Les mandats d'arrêt provisoire se fait avec le panel de jurisprudence. Nous avons vu Olivier Lungwa, qui a été ministre de la Santé, ancien ministre de la Santé, il a une résidence, quelqu'un qui a une famille, etc., une résidence connue, une adresse connue, mais à partir du moment où les faits sont avérés, l'officier du ministère public, qui est le maître de l'action publique, a décidé de le mettre sous mandat d'arrêt provisoire et fixer l'affaire devant son juge naturel, cour d'appel, et Olivier Lungwa a été condamné, je crois, à 5 ans de servitude pénale, avec sommation de restituer les sommes d'argent. Guy Matondo, qui est le ministre provincial des Finances du gouvernement provincial de Kinshasa, a été, mutatis mutandis, en mandat d'arrêt provisoire, ensuite fixé devant son juge, il a été condamné. Par rapport même au prestige de la fonction directeur du cabinet du chef de l'État, Vital Kamerhe aurait tout simplement pu démissionner de plein moment. François Fillon, lorsqu'il a été soupçonné juste pour des emplois fictifs, il a démissionné. Il ne pouvait même plus postuler comme président de la République. Il s'est retiré de la course. Donc l'immoralité a tellement atteint un niveau où Vital Kamerhe n'a pas compris que
Tshisekedi n'a plus d'amis, c'est un président de la République. Il ne faut pas raconter partout, non, c'est un type incompétent, ceci, cela, etc. Non, c'est un président de la République. Le premier professeur a été enseigné par qui? Le premier professeur a été enseigné par qui? Voilà. L'essentiel n'est pas de tout savoir, mais savoir où tout se trouve. Tout le monde peut apprendre. En tout moment, Joseph Kabila a appris énormément de choses. Quand il est arrivé, il ne savait pas grand-chose. Il était un soldat, un officier, mais il a appris dans le tas et il est devenu ce qu'il est devenu. Vital Kamerhe a tellement exposé le président Tshisekedi, même dans son train de vie, vous sentez de l'immoralité, de la légèreté. J'ai toujours dit à mes amis proches de ma génération, il y a des fonctions qui exigent un certain comportement, une certaine attitude. Vous êtes directeur du cabinet du président de la République, vous devez avoir un comportement, une attitude. Un mariage en pompe, des cadeaux en pompe à votre épouse, c'est privé, mais pourquoi médiatiser? Et là, c'est la vie dans les jets, les voyages, etc. La femme commence à faire des dons, ça devient comme une vice-première dame, alors que le mari joue au vice-président de la République, qui usurpe des fonctions, il est protocole d'État, quand le chef d'État arrive, c'est lui qui est, mais il est directeur de cabinet. Lorsqu'il y a des travaux, il est présent partout. Vital Kamerhe, à un moment, je me suis posé la question, nous insultons Kabila, nous l'insultons, nous disons tout ce que nous pouvons dire sur Kabila, mais est-ce que quelqu'un peut connaître la femme de Mouilagna? Est-ce que vous pouvez connaître tous les directeurs du cabinet du chef de l'État? Il y en a qui ne sont pas mariés, qui n'ont pas de femmes, mais est-ce que vous connaissez leurs femmes? Est-ce que vous avez vu? Kabila a un cabinet des gens qui se respectent quand même. Ayons le courage de le dire. Même le ministre, vous ne voyez pas, Bouchab à l'époque était directeur de cabinet, il a été président de l'Assemblée nationale, etc., etc. Les différents premiers ministres, nous n'avons pas vu leur femme agir comme Kamerhe et sa femme. Kamerhe est assoiffé alors de l'argent et du pouvoir et du plaisir. Et moi j'appelle ça une insulte envers les pauvres Congolais. Sur l'argent de qui il est en train de construire son empire financier. Et j'appelle ça la récolte des dernières saisons. Donc, la jurisprudence telle qu'elle a existé, requiert la célérité dans le traitement de ce dossier. Il y a quelqu'un qui m'a soufflé, non, est-ce que vous savez que quand Vital Kamerhe va parler, les murs vont tomber parce qu'il se pourrait que Vital Kamerhe aurait donné de l'argent à Mme Nyakeru, à Christian Tshisekedi, etc., etc. Mais un argument de cette nature est un argument qui va faire couler davantage Vital Kamerhe parce que l'argent était décaissé pour X projets. Une route, 2 routes, 3 routes, logements sociaux, pour le saut de moto parce qu'il y a trop d'embouteillages dans la capitale. Est-ce que la femme du chef de l'État vous a demandé de l'argent, même si elle n'a pas un statut spécial, officiel? Elle a son mari qui est chef de l'État, qui gère tout. Si elle a besoin d'argent, elle va s'adresser à son mari. Kamerhe est plus introduit au niveau international. Il a plus de visibilité que la première dame, Nyakeru, au moment où nous parlons. Pour que Nyakeru descende à demander de l'argent à Kabila, à Vital Kamerhe. Christian Tshisekedi, est-ce que c'est Tshisekedi qui a dit, bon, donne de l'argent à Christian Tshisekedi? C'est cela. Donc Kamerhe va s'enfoncer avec ses faux arguments, il va s'enfoncer parce que c'est cela la malversation, c'est cela la gabégie financière. Et il a géré le pays pendant 7 mois avant que le gouvernement Ilou Kambane sorte. La première décision que le chef de l'État a prise, c'était la nomination de son directeur de cabinet. Et son directeur de cabinet a pris la première décision, c'est d'interdire, intimer de l'ordre à toutes les régies financières, à toutes les institutions, du premier ministre au tout dernier ministre provincial et administrateur de territoire, de n'engager aucune dépense si ça ne passe par l'aval de la présidence de la République. À partir de ces moments-là, Vital Kamerhe a été l'exécutif, législatif, exécutif et judiciaire, le seul ordonnateur de toutes les dépenses publiques. J'ai eu à le dire plusieurs fois. Et que même s'il n'y a pas de soupçon, déjà le fait qu'il a géré le pays pendant 7 mois, il se doit de s'expliquer quelque part. Dans ce pays-là, il y a quand même des cours et tribunaux. Il a été entendu à titre de renseignant. Peut-être demain, il sera vraiment le prévenu et on fixera l'affaire. Donc, oui, il y a des gens qui ne comprennent pas qu'il y a un contexte qui est en train de changer et c'est un message que Tshisekedi
que le régime de Tshisekedi envoie à tout le monde, que ne confondez plus l'époque de trafic d'influence, Vital Kamerhe pacificateur jusqu'au bout, ceci, cela, les gens dont on chante à gauche, à droite. Ici, il s'agit du peuple congolais qui est un peuple qui souffre. Nous ne permettrons plus à qui que ce soit de se jouer des finances publiques, de se jouer des Congolais, de la mémoire des Congolais. Vous vous rappelez, Kamerhe qui parlait à des termes très légers du président de la République quand il est allé répondre à un mariage privé. Non, le chef de l'État était mécontent que vous m'ayez invité moi-même et qu'il n'est pas venu. C'est quelqu'un qui a des excès, c'est une personnalité narcissique qui est imbu de lui-même, assoiffé du pouvoir, de plaisir et des ambiances, qui se trouve aujourd'hui confronté devant sa vraie nature, sa vraie personnalité. Je n'ai aucun problème envers Vital Kamerhe, mais j'ai toujours dit depuis le premier jour que c'est quelqu'un qui mérite ce qu'il a aujourd'hui et ça doit aller jusqu'au bout. Et je reviendrai sur la conséquence politique. J'entends à gauche, à droite que certains ministres vont démissionner. Je vais vous dire une chose, je termine par là. Beaucoup de ministres ne vous parlent pas, mais nous parlent à nous. Ils souffrent. Kamerhe vous appelle, je vous nomme, vous serez ministre, je vous propose ministre, mais je vous envoie les gens du cabinet. Et parmi les gens qui vous envoient, c'est des gens qui, dans le parti, ne s'attendent pas bien avec vous. Donc, certains ministres se trouvent comme en état de surveillance en tout moment. Mais ils cloisonnent des informations, ils sont en étouffement. Bon, je ne sais pas si ils vont accepter la démission, etc., etc. Oui, l'UDPS a un problème. C'est un parti qui aujourd'hui n'a plus la même capacité d'analyse qu'à l'époque de Ngakem, à l'époque de Liao, à l'époque de Moubaki, à l'époque de Chibala, etc. Ceux qui sont aujourd'hui à l'UDPS, c'est des militants, c'est des résistants. C'est des gens qui se battent comme ça avec la crème de l'amour de la patrie, mais n'ont pas assez d'analyse pour proposer au chef de l'État des analyses sur des contextes, des analyses stratégiques. Et le moment est arrivé pour le président de la République de faire la tabula rasa de la présidence de la République. Je vais parler de la conséquence politique prochainement, depuis l'accord de Nairobi, parce qu'il y a des gens qui pensent que Vital Kamerhe a donné le pouvoir à Félix Tshisekedi, comme si l'UNC pouvait apporter grand-chose à la grande machine qu'on appelle l'UDPS. Je ne suis pas de l'UDPS, je le serai peut-être pas, mais il faut remettre chaque enfant dans son contexte. Mesdames, Messieurs, merci infiniment. On va suivre de près, sans triomphalisme, sans excès des ailes, Kamerhe Gate, nous irons du début à la fin, mais il faut garder l'œil sur les juges, sur les cours des tribunaux pour que l'instruction se passe en toute sérénité, du début à la fin. Si Kamerhe sort innocent par rapport aux faits, c'est que j'ai doute fort, il va reprendre ses activités, mais si Kamerhe est reconnu coupable, il doit répondre de la rigueur de la loi, comme le ministre Olinga, comme Guy Matondo, comme d'autres compatriotes qui ont été d'une façon ou d'une autre interpellés par la justice et ont payé. Mesdames, Messieurs, merci infiniment. Rendez-vous au prochain numéro. Au revoir.